Fait que maintenant, le fameux sujet des chiens qui brisent les choses dans la maison. Parce qu'on le sait, on trippe pas beaucoup quand les chiens nous font ça, quand ils nous brisent des pattes de chaise, des coins de mur, des marches d'escalier ou même des télécommandes. C'est une phase où on n'a pas le choix de passer par là, les chiens qui brisent les choses dans la maison. Heureusement, c'est une période qui dure pas une éternité. Ça va souvent s'étirer jusqu'à 6 à 8 mois en moyenne. Mais jusque-là, c'est sûr qu'il faut le gérer d'une certaine manière. Fait que c'est ça que je veux vous parler aujourd'hui, de pourquoi que les chiens font ça et comment est-ce qu'on le gère. Fait que le pourquoi que les chiens font ça. La première raison, c'est un trop plein d'énergie qu'on n'a pas été capable de vider. La deuxième raison, c'est parce que les chiens ont mal aux gencives, parce que veut pas, les dents sont en train de pousser, les nouvelles dents. Et l'autre raison, c'est parce qu'ils découvrent l'environnement. Les chiots, c'est curieux, ça veut tester les nouvelles textures, les nouveaux goûts, les nouvelles odeurs, ça veut découvrir, puis souvent ça y va avec la bouche. Il y aurait une autre raison qui est moins pour les chiots, ce serait un problème d'anxiété. Ça, on va voir ça des fois, un chien qui va briser des choses juste quand on s'absente. Des fois, ça peut être un problème d'anxiété, mais c'est pas de l'anxiété que je vais vous parler aujourd'hui, ça va être vraiment de comment est-ce qu'on gère notre chiot, les comportements normaux de chiot. Fait que comment est-ce qu'on gère ça? Premièrement, il y a de l'activité physique qu'on peut lui offrir. Il y a aussi de la stimulation mentale. On a aussi de l'activité masticatoire. Et pour finir, on a de la gestion d'environnement. Fait que dans les exercices physiques qu'on peut offrir à notre chien, évidemment, il y a la promenade en laisse. Fait que de faire 2 petites promenades par jour, une le matin, une le soir, 15 minutes chaque, c'est déjà plus que ce que la moyenne des gens font et c'est en masse pour brûler un petit peu notre chien. On peut aussi juste prendre du temps pour aller jouer à la balle avec lui dehors, aller dans la cour arrière ou même si on n'est pas clôturé, attacher le chien avec une super longue longe, puis jouer à la balle, faire des allers-retours pour la balle, ça épuise. Fait que ça peut être balle, toutou, frisbee, n'importe quoi qui va faire que notre chien va faire des allers-retours. Le troisième exemple serait on peut faire baigner notre chien. Si vous avez accès à une piscine, d'aller se baigner, c'est une super bonne activité parce que ça épuise énormément. C'est beaucoup de mouvements répétitifs. Mais en même temps, ça va ménager beaucoup l'ossature de notre chien. Vu qu'il est en pleine croissance, on veut pas mettre trop de poids sur ses os, on veut pas faire exprès d'y mettre des petits sacs à dos. Fait que la piscine, c'est vraiment un exercice qui est sain pour le chien. Puis en même temps, ça va le garder au frais si jamais c'est une journée chaude. Puis sinon, on peut toujours aussi se trouver des amis qui ont des chiens qui sont quand même fins. On essaie de garder le côté social le mieux possible. Fait que ça, si on a des amis qui ont des chiens équilibrés, on fait des petites rencontres de même entre amis qu'on laisse nos chiens jouer. Ça va les épuiser quand même considérablement. Fait qu'ensuite, la stimulation mentale. Il y a plusieurs manières d'utiliser la stimulation mentale avec notre chien. Et la première serait arrêter de donner de la nourriture gratuitement à notre chien. Parce qu'on sait, tout le monde donne la nourriture dans des bols, puis le chien n'a pas besoin de travailler pour manger. Si on est capable de donner la nourriture dans des bols interactifs, fait que les bols qui ont comme des spirales ou des creux, ou que le chien ne peut pas faire comme tout prendre la nourriture avec une bouchée, bien, ces bols-là, ils vont faire travailler un peu plus que la normale. Il y a aussi les balles, les treat balls, qu'on met la nourriture dedans. Le chien doit la rouler pour avoir sa nourriture. Mais il y a aussi la possibilité de lancer les graines de nourriture sur le gazon. Fait que le chien, pendant une demi-heure, 1 heure, va chercher ses petits grains dans le gazon. Là, ça, c'est pour ceux-là qui nourrissent avec la nourriture en grains, là, les kibbles. C'est sûr que si vous nourrissez avec du cru, là, vous pouvez pas gérer de la même manière. Vous pourriez faire les exercices avec comme des gâteries de foie séché, mais les repas, vous n'aurez pas même le choix de lui donner soit dans des cognes ou d'une autre manière. Fait que pour continuer avec la stimulation mentale, on peut toujours apprendre des tours à notre chien. Fait que toutes les affaires qui n'ont pas rapport dans la vie, qui nous servent à pas grand-chose, comme faire le beau, roule, tourne ou n'importe quoi, sonner la petite cloche, c'est des choses qui vont faire que notre chien il va travailler, il va vraiment brûler son énergie. Puis en même temps, ben, c'est le fun. Ça nous challenge un peu sur ce qu'on peut apprendre à notre chien. Puis ça crée aussi une meilleure communication en même temps. Mais quand vous apprenez quelque chose de nouveau, puis que vous y allez avec les bonnes étapes, le chien réfléchit comme ça n'a pas de bon sens comme ça réfléchit. Fait que oui, à la fin de la journée, votre chien va être beaucoup moins porté à aller gruger des affaires parce qu'il est trop fatigué pour ça.
Puis évidemment, vous pouvez continuer de travailler vos commandements de base. Fait que les assis, couche, reste, touche pas. Ça, n'importe quand dans la journée, si vous les pratiquez un petit peu par-ci par-là, c'est sûr que votre chien va être stimulé mentalement et aura moins tendance à aller manger des choses. Ensuite, l'activité masticatoire. L'activité masticatoire, ça c'est vraiment... Il faut permettre au chien de gruger des choses. Le chien a ce besoin-là de mastiquer puis de se défouler la mâchoire sur quelque chose, mais il faut qu'on lui propose des choses qu'il a le droit. Parce que là, pour l'instant, tout ce qu'il mange, c'est des choses qu'il n'a pas le droit. Fait que des chaises puis des coins de mur, ça, il n'a pas le droit, mais il le sait pas. Fait qu'avant qu'il aille commencer à gruger des murs et des affaires, on va vraiment lui proposer des trucs comme ça. Mes deux meilleures options, c'est les boulistiques, qui sont des pénis de bœuf, puis des nylon, des os en plastique. Le boulistique, ce qui est bon avec ça, c'est que c'est de la viande à 100%. C'est fibreux, c'est long à manger, puis tous les chiens aiment ça, normalement. J'ai rarement vu des chiens qui aimaient pas les boulistiques. Fait que ça l'occupe vraiment longtemps les chiens. Le nylon, c'est sûr que c'est un os qui est comme en plastique. C'est pas un plastique qui est dangereux si jamais le chien en ingère. Fait que si on a un chien qui est très motivé, on fait juste lui donner comme ça puis il va déjà le manger. Mais des fois, on a des chiens qui sont moins motivés par le plastique ou les choses qui ont moins d'odeur. Fait que moi, je prends le dentaire vu qu'il y a des petits picots. Fait que déjà là, ça fait une texture plus le fun pour le chien à essayer d'enlever. Puis si le chien est toujours pas motivé, même avec cette texture-là, je vais rajouter juste du beurre de pinot entre les petits picots pour rajouter une saveur. Un coup que le chien a commencé à travailler là-dessus, normalement, il continue parce qu'on dirait que c'est tout le temps plus le fun, les jouets qui ont été entammés ou qui sont devenus un petit peu raboteux à force de le gruger. Mon autre option que j'aime donner, c'est les os à moelle comme ça. Mais il faut quand même faire attention parce que la moelle, c'est beaucoup de protéines. Fait que pour un chiot qui a de la misère avec son estomac, je vais gratter la moelle. Fait que je vais laisser au chien juste comme la petite viande à manger. Puis s'il n'est pas super motivé par juste la petite viande, parce que ça reste quand même un os qui est dur, qu'il ne peut pas manger en tant que tel, je vais prendre une nourriture en canne, que je vais remplir le trou, puis je vais le congeler. Fait que je vais y ressortir ça, puis lui, le chien, il faut tout qu'il liche le trou et qu'il aille chercher sa nourriture en canne. Fait que son pâté. Fait que ça va le faire travailler beaucoup. Fait qu'une autre affaire que souvent les gens vont acheter parce que c'est moins cher, c'est les os de cuir comme ça. Une des raisons pourquoi c'est pas super bon de donner ça, c'est que la plupart du temps, ça provient de la Chine. Fait qu'il faut vraiment chercher pour en avoir qui ne proviennent pas de la Chine, juste à cause que les agents de conservation qui prennent là-bas sont peut-être un peu moins bons pour nos animaux. Puis on n'est jamais sûr à 100% vraiment c'est quoi. L'autre raison pourquoi c'est pas bon, c'est que ça se digère pas. Fait que si jamais le chien en avale un gros morceau avec une plaquette, ça se peut que ça fasse un blocage et que ça passe juste pas. Souvent, les chiens vont le vomir ou ils vont le sortir de l'autre côté, mais ça arrive que ça passe juste pas puis qu'il faut monter au vétérinaire. Aussi, l'autre raison, c'est que ceux-là sont quand même assez gros, mais il y a des os qui sont plus petits que ça. Puis quand ils ont des nœuds, le chien, il va s'attarder aux nœuds, mais à un moment donné, le nœud, il décroche. Puis ça, quand c'est mouillé avec de la bave, ça devient comme pâteux, visqueux. Puis ça arrive quand même assez régulièrement qu'un chien s'étouffe avec le nœud parce qu'il essaie de l'avaler tout rond. Fait que eux autres, ils deviennent comme trop gluants, pâteux. Les chiens s'étouffent souvent avec ceux-là. Mais ceux-là sont moins pires. Le cuir pressé, il est quand même moins pire que l'autre. Pour les chiens qui ont en bas de 5 mois, ça me dérange un peu moins de donner celui-là. Parce que il est beaucoup plus long à manger. Puis avant 5 mois, le chien n'a pas tout changé ses dents. Fait que il va peut-être manger un petit bout gros comme ça, 1 pouce de son os, puis ça va finir là. Fait que ça, c'était les 3 manières de brûler l'énergie de notre chien. Fait que activité physique, stimulation mentale et activité masticatoire. Il reste maintenant la gestion d'environnement. Ça reste l'option la plus facile de gérer notre environnement. C'est sûr qu'au début, on y pense pas, puis surtout si vous avez des enfants qui oublient de fermer les portes, ça vous complique un petit peu la vie. Mais si par exemple, on a un chien qui n'arrête pas d'aller dérouler le papier toilette, il part avec le rouleau, il le déchique partout dans la maison. Si on a ça comme scénario, la meilleure façon de gérer, c'est de juste fermer la porte de la salle de bain. Si on a un chien qui va tirer sur nos couvertes ou qui va dans notre chambre briser nos couvertures, encore là, on va juste fermer la porte de notre chambre. Si on lui bloque l'accès, il n'y aura pas la chance de s'auto-renforcer.
Parce qu'il faut pas oublier que chaque fois que le chien réussit à avoir accès au papier de toilette, puis qu'il le déchiquette, lui, il a du fun avec ça. Fait que c'est un souvenir qui se crée, c'est une habitude qui va se créer, fait qu'il va savoir qu'à chaque fois qu'il va dans la salle de bain, il y a un papier de toilette qui l'attend pour être déchiqueté. Mais si, jusqu'à l'âge de 6 mois environ, si on lui donne jamais accès, il n'aura pas découvert ça, puis à un moment donné, ça va juste y passer. Un coup, quand les chiens maturent, après ça, ils n'ont pas besoin d'aller vers ces choses-là qui n'ont jamais été renforcées auparavant. Fait que pour gérer l'environnement, vous fermez les portes, vous essayez le plus possible de ne pas vous laisser traîner. Fait que les souliers dans l'entrée, essayez de les mettre dans le garde-robe ou essayez de ne pas les laisser à portée du chien. S'il faut temporairement faire même une tablette à souliers qui est en hauteur, vous arrangez comme vous pouvez, mais il faut juste l'enlever l'accès au chien. Fait que pour le papier de toilette, si pour vous c'est pas possible de fermer la porte de la salle de bain parce que personne n'y pense, vous pouvez temporairement mettre le rouleau sur le dossier de la toilette, juste le temps que le chien vieillisse un peu. Vous essayez de vous trouver des solutions comme ça qui sont pas tout le temps de fermer les portes. À part de ça, vous pouvez toujours installer des portes de bébé qui vont couper l'accès, disons, au salon. Fait que le chien va avoir temporairement, le chien va avoir juste accès à la cuisine puis au couloir, par exemple. Fait que pas de salon, pas de chambre, pas nulle part où ce que le chien pourrait détruire des choses. Ou sinon, vous pouvez toujours faire un enclos pour le chien ou vous achetez un enclos que vous allez mettre dans la maison. Souvent, des enclos, ça va être comme 4 pieds par 4 pieds. Vous pouvez les jouer un peu avec la forme que vous voulez, mais vous faites un enclos qui pourrait être soit durant le jour quand vous êtes là, ou soit juste les moments que vous êtes parti travailler. Ça va remplacer un peu une cage, mais c'est beaucoup plus air ouverte qu'une cage. Vous avez la place dans un enclos pour mettre un pipi pad si vous voulez, pour mettre des jouets, bol de nourriture, ses jeux avec sa nourriture. Fait que vous avez un petit peu plus de lousse en vous assurant que le chien mange pas rien dans la maison. Oui, c'est important d'essayer de gérer ça parce que des fois, les chiens vont manger des choses qui peuvent être dangereuses pour lui. Fait que même si vous autres, vous êtes tolérants, là, que ça vous dérange pas que votre chien brise les coins de mur, que vous vous dites que vous allez les refaire de toute façon, faites toujours attention parce qu'à un moment donné, le chien va manger quelque chose, un morceau de bois qui va lui rester pris dans la gorge avec un écharde. Vous savez pas qu'est-ce que le chien va ingérer. C'est quand même assez impressionnant le nombre de cas au vétérinaire que des chiens qui ont besoin de se faire ouvrir pour aller chercher des paires de bas, des balles ingérées en entier. Des fois, les chiens nous surprennent avec qu'est-ce qu'ils peuvent détruire et avaler. Donc, j'espère que cette vidéo elle a pu vous aider. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous avez aussi une anecdote de quelque chose que votre chien a brisé ou des photos, n'hésitez pas à me les envoyer. C'est toujours un plaisir pour moi de vous écouter et de vous répondre. Fait que sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!